Pouah, enfin le retour des vidéos. Comme les pilotes sont en vacances, je me suis dit que j'allais en prendre une petite aussi. Bon ok, je suis pas pilote, mais ça, j'ai bien le droit à une petite semaine de repos sur YouTube quand même. Mais vous inquiétez pas, je reviens avec du lourd. Si vous avez suivi ma chaîne en 2018, vous avez vu que j'avais fait des vidéos anecdotes à propos des pilotes ou des circuits et que YouTube a gentiment supprimé de ma chaîne. Et dernièrement, j'avais sorti une vidéo 10 anecdotes sur Fabio Quartararo et je me suis dit que ça serait bien de continuer un petit peu à ressortir ces vidéos-là. Du coup, on est parti pour une vidéo spéciale 10 anecdotes sur quelqu'un qui vient de fêter son anniversaire il y a 2 jours. Il a désormais 41 ans, c'est Valentino Rossi. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je vais vous dire un petit truc qui va vraiment vous donner le sourire aux lèvres. Le MotoGP est de retour dans 3 semaines. Ouais, je t'ai vu avec la banane derrière ton écran, c'est normal, je pense qu'on est tous dans ce cas-là. C'est plutôt long les pauses hivernales, mais on a de la chance, c'est de moins en moins long en fait. Oui, puisque avant quand même, ça reprenait fin mars, là, ça reprend début mars, ça fait plaisir. Et on va continuer un petit peu d'avoir le sourire, puisqu'on passe tout de suite à 10 anecdotes sur la légende italienne, Max Biaggi. Non, je déconne, Valentino Rossi, c'est parti. En vrai, il y a tellement de trucs à dire sur Rossi, c'est hallucinant. Il faut dire que ça fait quand même plus de 20 ans qu'il est là, le bonhomme. Bon allez, on va commencer par une anecdote toute simple. Est-ce que vous saviez que Valentino Rossi avait un tatouage? Ah, vous le saviez? Ah bah ok, fin de la vidéo, à bientôt. Non, plus sérieusement, Rossi a bel et bien un tatouage, c'est une tortue en bas du ventre à gauche, avec bien sûr son petit numéro 46 dessus. Bon, c'est un peu bizarre de mettre une tortue, sachant que tu vas à plus de 300 km/h sur une moto. Il aurait mieux fait de mettre, je ne sais pas, un espadon. C'est quand même moins stylé un espadon. Tiens d'ailleurs, en parlant du numéro 46, vous n'êtes pas sans savoir que la limitation en ville en voiture, c'est 50 km/h. Très bonne réponse, pas à Tavoulia. En fait, à Tavoulia, c'est pas 50, c'est autre chose. Bon, si vous connaissez pas trop Tavoulia, c'est la ville où Rossi a grandi. Non, il n'est pas né à Tavoulia, contrairement à ce qu'on pense. Il est né à Urbino, si je me trompe pas. En tout cas, il a grandi à Tavoulia et là-bas, tout est 46. C'est vraiment Valentino Rossiland, l'enfant du pays. Mais alors, quand je vous dis que tout est 46, c'est tout. La limitation de vitesse aussi. C'est pas 50 km/h là-bas, c'est 46 km/h. Bon, après, je t'avoue qu'il n'y a pas grand changement entre 46 ou 50 km/h. Mais tout de même, l'anecdote est plutôt cool puisque c'est aux alentours des années 2010 qu'on a décidé de changer de 50 à 46 km/h dans ce qu'on appelle la ville de Valentino Rossi. Et si vous y passez un jour, vous verrez que vraiment tout, et j'insiste, tout est à 46 là-bas. Bon, on connaît le surnom The Doctor de Valentino Rossi, et bien sachez que ça n'a pas toujours été The Doctor. En fait, il a opté pour ce surnom The Doctor quand il est arrivé en catégorie reine. En 125, il se faisait appeler Rossifumi en l'honneur de son idole de jeunesse, Norifumi Abe. En 250, on le surnommait Valentinic, et cette anecdote-là, elle a été un petit peu plus dure à trouver. En fait, Valentinic, ça vient de la version super-héros de Donald. Bon, nous en France, on l'appelait Super Donald. Voilà, c'est tout, on l'appelait comme ça. Mais en Italie, il l'appelait pas Supa Donald ou Supa Donardo ou je ne sais quoi, non, il l'appelait Paperinic. Voilà, j'y peux rien, moi, il l'appelait Paperinic. Bon, au final, par la suite, en 500, il optera pour le surnom The Doctor. Et d'ailleurs, en Italie, il faut savoir une chose, c'est que les docteurs, c'est des gens de haut rang social, en fait. Ils savent un petit peu tout faire, en fait, dans leur profession. Ils maîtrisent leur profession. On comprend mieux pourquoi Rossi a opté pour ce surnom, parce que niveau précision et niveau maîtriser son sujet, en moto, c'est quand même pas le dernier. Tiens, d'ailleurs, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Valentino Rossi, c'est un maître pour ce qui est de piloter une moto. D'ailleurs, en fait, pas qu'une moto. Dès qu'un engin a 2 ou 4 roues, il est très très bon. Bon, il a déjà fait ses preuves beaucoup de fois, notamment au rallye, mais aussi en Formule 1. Vous le savez peut-être, mais en 2006, Valentino Rossi avait testé la Ferrari de Michael Schumacher. Et d'ailleurs, l'année dernière, il a aussi pu tester la Mercedes de Lewis Hamilton. Et Hamilton aussi avait testé sa MotoGP. On se fait plaisir du côté des pilotes. Et bien, pour l'anecdote, sachez que l'Allemand Michael Schumacher et aussi son équipe ont été vraiment plus que surpris de ce que Rossi avait été capable de faire avec cette Ferrari. Bon, déjà, il faut savoir que c'était ses tout premiers tours de roue. On ne s'attendait pas à des miracles. Il a fait quand même un peu de miracle, à tel point qu'on s'est même dit pourquoi pas l'intégrer au championnat dès 2007. Ouais, pour vous dire que ça a vraiment pas rigolé. Alors c'était pas une session de test normale, on voulait vraiment voir ce qu'il valait sur une voiture, sur une F1 plus particulièrement, et il a quand même fait tout simplement le 9e temps de la journée, ce qui est quand même pas dégueu. Oui, parce qu'en plus du 9e temps, il était à seulement 1 seconde des temps de Michael Schumacher. Et le petit plus là-dedans, c'est qu'il avait été capable de donner des informations ultra précises sur le comportement de la voiture, comme il le fait en MotoGP. Il faut savoir que Rossi arrive vraiment à sentir les moindres vibrations d'une voiture ou d'une moto et à en donner son ressenti avec une précision remarquable. Ah non, mais si vous le saviez pas encore, ce mec sait tout faire, c'est incroyable. Mine de rien, en fait, Valentino Rossi, il est tellement connu et tellement respecté que parmi son fan club, on peut trouver des très très grandes stars d'Hollywood. Ah non, mais si, vous posez pas la question, je vous jure que c'est vrai. Parmi ses fans, on peut retrouver Brad Pitt, Evan McGregor, Johnny Depp ou même encore Keanu Reeves.
Keanu Reeves, si ça c'est pas la classe quand même. Bon, puis dans son fan club en star aussi, il y a moi, mais bon, vous savez, moi Hollywood, j'ai pas trop le temps. Puis bon, je suis pas une star, ni même acteur. Puis bah, je fais des vidéos dans mon appart de 30 mètres carrés. Donc, ah bah je suis fan quand même, hein. Bon, si vous êtes fan de Valentino Rossi, vous avez forcément un produit dérivé de lui, que ce soit une casquette, un t-shirt, un bandana ou même des tongs. Oui, parce qu'il faut aussi des tongs. Et si l'achat date de ces dernières années, eh ben sachez que c'est un produit 100% VR46, donc issu de son usine. Mais il est également possible que vous ayez, je ne sais pas, une casquette d'un autre pilote MotoGP, par exemple celle de Dani Pedrosa. Eh bien sachez que celle de Dani Pedrosa, c'est aussi un produit 100% VR46. Et oui, parce que Rossi n'est pas seulement bon sur une moto, c'est aussi un excellent businessman et il a monté tout son empire de business, en fait, de produits dérivés autour de sa marque VR46. En fait, Rossi et son usine produisent le merchandising d'au moins la moitié des pilotes de tout le plateau confondu, hein, Moto 3, Moto 2 et Moto GP. À tel point même qu'ils produisaient les casquettes de Marc Marquez il fut un temps. Bon, il fut un temps, hein, parce que maintenant, avec toutes les histoires qu'il y a eu, Marquez, il a eu largement le temps de faire ses propres casquettes. Hein. Ah non, mais je vous le dis, ça rigole zéro niveau business avec Rossi. Hein. Tiens, est-ce que vous croyez au concept de l'âme dans le corps ? Ah non, mais c'est une vraie question, hein. Est-ce que vous y croyez? Mais je vous jure que ça a un rapport avec la suite. Bon, je vous la refais autrement. Est-ce que vous avez déjà vu que Rossi caressait et parlait à sa moto sur la grille de départ? Bah en fait, pour Rossi, la moto, elle a une âme et il faut la respecter, la chérir et surtout bien s'entendre avec pour que en fait, le rapport pilote-moto soit optimal pendant la course. Donc que ce soit avant, pendant ou après la course, Rossi parle très souvent à sa moto, il la rassure, il lui dit qu'ils vont faire une bonne course et il lui demande au passage s'il a le droit de tenter une petite bière ou un cheat meal ce soir. Ça dépend de ses résultats. Hein. Bon, celle-ci, c'est vraiment l'une de mes anecdotes préférées sur Valentino, vous allez voir, elle est ultra drôle. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'à ce niveau-là, sur sa combinaison, Rossi a 3 lettres? WLF. Bon, moi, pendant un bon nombre d'années, je me suis dit que ça voulait dire wolf, en fait, qui veut dire loup en français. Hein. Bah, pas du tout. Ça veut pas du tout dire ça, mais pas du tout, hein, vraiment pas. En fait, WLF, ça veut dire en italien Viva la figa. Je peux pas trop vous le traduire en vidéo, mais en gros ça veut dire vive l'entrejambe de femme. Bon voilà, vous avez compris. Hein. Bon, l'anecdote pour nous elle est plutôt drôle, mais la Dorna ils ont pas trouvé ça très drôle. Hein. D'ailleurs ils ont demandé beaucoup de fois à Rossi de retirer ça de sa combinaison. Il l'a jamais fait. Hein. Il l'a jamais fait parce que pour lui en fait c'est vraiment des barres d'avoir marqué ça WLF à 300 km/h sur sa moto. Pour le gamin! Si vous êtes fan de Rossi et que vous avez suivi assidûment sa carrière, vous avez forcément dû voir le bout du museau d'un petit animal qui s'appelle Guido, le bulldog anglais de Valentino Rossi qui était aussi son porte-bonheur un peu. Et Rossi était tellement attaché à son chien Guido qu'il l'a même mis sur son dos Retzel à l'arrière pour l'avoir tout le temps avec lui. Malheureusement, Guido décédera en 2008 et pour lui rendre un ultime et dernier hommage, Rossi lors du Grand Prix d'Australie l'a représenté avec des ailes d'ange. Et d'ailleurs maintenant vous pouvez voir les autres chiens et même le chat de Rossi sur sa selle, il ne se sépare jamais de ses animaux, pour lui c'est vraiment le porte-bonheur ultime. Bon, pour la dernière anecdote, ça a été vraiment difficile. Il y a beaucoup de choses à raconter sur Rossi, mais je vais vous raconter mon anecdote préférée sur lui. En 2003, Valentino Rossi remporte le titre de champion du monde MotoGP sur sa Honda RCV Repsol. Il s'est battu quasiment toute la saison face à son compatriote Max Biaggi, qui lui était aussi sur Honda, mais du côté du team Ponce. Et en fait, Biaggi, c'est un très bon pilote, mais il est aussi très spécial niveau caractère. Bon, hormis le fait qu'il a un honneur absolument démesuré, Biaggi, c'est aussi quelqu'un d'hyper susceptible en fait. Et Biaggi, quand il voit que Rossi le bat avec une moto presque similaire à la sienne, il lui sort tout de même, bon, si tu me bats, c'est que t'as la meilleure moto. Et Rossi, lui, pour rétorquer, lui dit, bah en fait, même avec une Yamaha, je t'explose. Hein. Bon, à quelques lignes de dialogue près, hein, ça s'est plus ou moins passé comme ça. Non mais bon, vous avez compris, Max Biaggi lui a dit qu'en gros, c'était grâce à cette moto, et Rossi, lui a fait comprendre que même avec une autre moto, il pourrait gagner. Et bien, Rossi, l'année suivante, il changera de moto. Il passera de la Honda RCV à la nouvelle Yamaha M1. Et là, Biaggi, il se dit, aucune chance qu'il gagne avec cette moto-là. Bah finalement, en 2003, la toute dernière course, Rossi gagne avec la Honda devant Biaggi, et en 2004, à la première course, Rossi gagne devant Biaggi avec la Yamaha M1. Et là, pour Biaggi, c'est vraiment le coup dur parce qu'il vit ça comme une véritable humiliation. Et d'ailleurs, le moment était vraiment chargé en émotions puisque Rossi s'arrêtera tout simplement après la course, il se posera à côté et il pleurera se disant « il l'a fait, il a réussi ». Et il comprendra aussi une chose, Rossi, c'est qu'il était capable d'aller encore plus loin. Et pour le coup, Biaggi, il fera une saison 2004 vraiment pas ouf. Bon, il y a de quoi en même temps, hein. Quand tu démarres comme ça, il y a de quoi. Bah, cette anecdote-là, ça reste pour moi le plus beau moment de sa carrière et c'est vraiment ma préférée sur lui. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Ça m'a fait plaisir de refaire les anecdotes sur Valentino Rossi parce que c'est toujours cool de se ressasser un petit peu les choses du passé comme ça. Si vous voulez que je fasse des vidéos anecdotes sur d'autres pilotes ou des circuits ou autres, mettez-le moi en commentaire, il n'y a pas de souci, je regarderai à tout ça. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si c'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, merci de me suivre et d'ici là, portez-vous bien, V à tous.
Ciao.